Repense à la dernière fois que tu as voulu lire ton téléphone en plein soleil. L'écran devient un miroir, le texte trop pâle disparaît, tu plisses les yeux, tu abandonnes. Pendant un instant, tu n'as pas pu accéder à l'information. Tu n'es pourtant pas une personne handicapée. Et pourtant, tu viens de vivre exactement ce que vit quelqu'un dont la vue est faible, en permanence. Ce petit moment a un nom, et il change toute la façon de penser l'accessibilité. En France, la loi de 2005 donne une définition précise. Le handicap, c'est une limitation d'activité subie dans son environnement. Retiens ces 3 mots, dans son environnement. Le handicap n'est pas seulement une caractéristique de la personne, c'est ce qui se produit quand une capacité rencontre un contexte mal pensé. Change le contexte, et l'obstacle peut disparaître. C'est ça, une situation de handicap. Prenons un exemple, utiliser un site sans le son. Pour une personne sourde, c'est permanent. Pour quelqu'un qui a une otite cette semaine, c'est temporaire. Et pour toi, dans un train bondé sans écouteurs, c'est situationnel. 3 personnes très différentes, un seul et même besoin, une alternative au son, comme des sous-titres. En concevant pour la première, tu règles le problème des 3. C'est pour ça que l'accessibilité ne profite jamais qu'à une petite minorité. Ce renversement de regard est libérateur. On ne peut pas changer les capacités des gens, et ce n'est pas le sujet. En revanche, on maîtrise entièrement le contexte, le contraste des textes, la façon dont l'information est portée, la possibilité d'agir au clavier plutôt qu'à la souris. À chaque fois, on ne répare pas la personne, on retire l'obstacle. Le texte pâle en plein soleil, on le rend lisible pour tout le monde, d'un coup. C'est exactement ce que fait le référentiel français, le RGAA. Derrière ces 106 critères, il n'y a pas une bureaucratie abstraite, il y a une liste très concrète d'obstacles à retirer, pour que le contexte cesse de handicaper. Un contraste suffisant, une alternative sur chaque image porteuse de sens, un site utilisable sans souris. Chaque critère respecté, c'est une situation de handicap en moins sur ton site. Récapitulons. Première idée, le handicap dépend autant du contexte que de la personne. Un même obstacle, comme l'absence de son, est vécu de façon permanente par les uns, passagère par les autres. Troisième idée, concevoir pour le contexte le plus contraignant profite à tout le monde, notamment à toi dans le métro. Et pour finir, garde en tête que l'accessibilité ne répare personne, elle retire des obstacles. Alors change de lunettes sur ton propre site. Repère un texte trop pâle ou une information portée par la seule couleur. Teste ensuite une action importante en n'utilisant que le clavier sans toucher la souris. Chaque blocage que tu trouves est une situation de handicap que tu peux retirer. Pour analyser une page complète et prioriser tes corrections, rendez-vous sur rgaachecker.com.